Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juin au 10 juillet 2021. La nouvelle lune en Gémeaux, éclipse de soleil, amplifie les effets ressentis et sur une plus longue période que le cycle en lui-même. C'est une nouvelle impulsion dans le secteur de votre travail quotidien qui est concerné, mais symboliquement, tout ce qui touche aussi vos habitudes de tous les jours, votre hygiène de vie et votre santé. La conjonction à Mercure rétrograde vous invite à redéfinir ce domaine, à réfléchir sur votre organisation, la gestion de votre emploi du temps, de votre santé autant physique que mentale. Le carré à Neptune peut encore jeter un flou dans votre esprit, mais il vous incite aussi à sortir des illusions. Le trigone à Saturne, d'un autre côté, vous ramène aux questions terre à terre, matérielles et financières, en vous aidant à rester dans le concret avec patience. Il est question ici de soigner les détails de votre quotidien, de prendre soin de votre corps et de faire le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, se trouve en Cancer dans votre secteur relationnel. Dans cette position, elle va favoriser les questions affectives, financières, créatives, en vous encourageant à vous ouvrir davantage et de façon plus libérée. Soit vos relations au sein d'un collectif ou d'un clan intime sont favorisées, soit une relation en particulier peut être bienfaisante pour vous et particulièrement attentionnée sans être étouffante. Mars, planète de l'action, entrera en Lion dès le tout début du cycle, apportant non seulement une forte volonté, mais aussi une énergie pour aller dans le sens de vos désirs. Une forte motivation peut donc dynamiser vos sentiments, vos relations et vos projets. Le 14 juin, le carré Saturne-Uranus se reforme pourtant. Ce n'est ni la première fois ni la dernière. Ce carré ravive le conflit intérieur entre les obligations, les structures et le renouveau. Aimer, s'affirmer ou créer librement et en accord avec soi-même demandera de se pencher sur l'investissement que vous êtes prêt à assumer, ainsi que les autorisations qui vous seront données pour cela ou celles que vous vous donnerez intérieurement. La pleine lune du 24 juin dans l'axe Cancer-Capricorne vous place aux premières loges, évidemment. Un soleil dans le signe opposé du vôtre, c'est la conscience qui vous éclaire, les Capricornes, vis-à-vis d'un relationnel, ou alors c'est une relation qui prend une plus grande importance. La lune dans votre signe vous incitera à libérer et assumer votre sensibilité et votre ressenti pour vous relier à l'autre ou aux autres. Le trigone à Jupiter sera positif pour exprimer quelque chose de personnel, voire d'intime, et ça pourrait être un avant-goût de ce qui vous attendra plus précisément en 2022, quand Jupiter entrera pour de bon en Poissons. Pour l'instant, c'est une invitation à reconnaître honnêtement votre contribution, votre part de responsabilité dans ce que vous échangez avec l'autre, et cela peut vous orienter vers une belle ouverture. Mercure reprendra d'ailleurs sa marche directe pour remettre les idées dans un sens plus actif, même si ça prend encore un peu de temps. Cette pleine lune sera intense pour vous les Capricornes, car Vénus sera en même temps trigone à Neptune et opposée à Pluton. Une mise au point relationnelle peut franchir un cap décisif et ce, dans la bienveillance. S'engager ou pas dans une direction, une alliance, un projet, ce sera à l'ordre du jour et surtout de cette dernière semaine de juin. Le 27, Vénus va d'ailleurs entrer en Lion, donc vous entrerez vraiment dans le vif du sujet avec une certaine intensité. Restez vigilants avec la façon d'agir tout de même, car la première semaine de juillet sera tonique. Entre le 1er et le 4 juillet, Mars, planète de feu, sera toujours en Lion, signe de feu, et opposé à Saturne, votre planète, et en carré à Uranus. Cela peut amplifier les actions instinctives et déterminées pour s'affirmer et vous mettre face à vos propres structures ou sécurités. Alors ce n'est pas forcément subi, les Capricornes, ça peut être vous qui décidez de vous affranchir d'un cadre que vous vous étiez fixé pour laisser libre cours à quelque chose qui vous stimule fortement. Il faut simplement savoir que Vénus va suivre le même trajet que Mars les 7 et 8 juillet, donc après l'action suivra la conséquence affective, créative ou financière. Donc tentez de garder le plus de conscience possible autour de ces dates. Le soleil va vous inciter à l'ouverture,
aux échanges libérateurs, mais le carré Mercure-Neptune se reformera une dernière fois le 6 juillet. Donc il y a un point à faire sur un flou qui traînait depuis quelques semaines peut-être. Il y a donc un rendez-vous important pour vous sur ce cycle lunaire qui ne va pas manquer de réveiller de forts désirs. Voilà pour votre météo astro et on regarde ce que les tarots précisent pour vous. Alors les Capricornes, voici votre tirage. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de frustration intérieure qui donne naissance à la libération. Quand l'inconfort ressenti est moteur pour le changement, c'est positif et c'est ce qui fait évoluer. Vous entrez avec la reine de coupe dans le tirage. Donc l'énergie ici est ouverte au niveau affectif, au niveau sentimental. Vous avez envie ou vous allez ressentir une forte émotivité, une forte sensibilité envers quelqu'un ou envers une situation, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous touche. La reine de coupe est dans l'émotionnel, elle est touchée. Votre sensibilité a été atteinte par quelqu'un ou par quelque chose et il y a ici tout un potentiel à déployer et à offrir parce que la reine de coupe est dans la générosité. Surtout avec l'étoile en dessous, il y a toute une richesse intérieure à délivrer, à assumer, qui vous connecte simplement à vous-même. Donc si c'est une situation très concrète qui vous préoccupe, matérielle, professionnelle, financière, ça passe de toute façon par ce que vous ressentez et ça vient rencontrer le besoin que vous avez d'être plus épanoui au niveau affectif et plus en phase avec vos émotions. Votre attitude en dessous est celle de l'étoile. Donc l'étoile, c'est libérateur. C'est une envie d'être authentique, d'être vous-même, de faire les choses à votre manière, d'aimer qui vous aimez à votre manière, de façon libérée, de façon plus ouverte. Et ça correspond au sextile Vénus-Uranus en début de lunaison. Vous êtes encouragé. Il y a quelque chose qui vous encourage au niveau relationnel à être plus spontané, à être plus authentique et à oser quelque chose. L'étoile étant dans la libération, il y a de l'audace, de la spontanéité, une envie de renouveau, une envie d'espoir aussi, tout simplement. C'est d'autant plus confirmé que vous avez le fou en dessous. Donc vous avez une ligne ici qui est superbe, qui vous invite au renouveau, qui vous invite à tenter quelque chose et de prendre une sorte de risque par rapport à un projet, par rapport à une situation ou une relation. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie qui rencontre ça? Eh bien, on a le 5 de denier au centre de votre tirage. Le 5 de denier, c'est ce que vous abritez en vous sur cette lunaison, que l'extérieur ne voit pas forcément. C'est ce qui est moteur, c'est ce qui vous pousse ou vous retient, c'est l'énergie principale qui vous habite. Et avec le 5 de denier, il y a de la frustration, puisque vous voyez que le personnage ici est en manque de quelque chose. Alors manque de quoi? Peut-être de temps, peut-être de moyens, peut-être d'argent, c'est possible, mais c'est symbolique. Surtout au centre de vous, c'est la sensation que vos besoins ne sont pas comblés. Vos besoins d'indépendance, de faire vraiment ce que vous voulez, de prendre le risque que vous voulez. Il y a une peur peut-être de manquer, de ne pas avoir assez, de ne pas être à la hauteur. Ça peut être plein de choses différentes, tout dépend évidemment de votre situation. Mais comme je vous le disais en intro, on arrive ici à un point de bascule, un point d'équilibrage très important vis-à-vis de l'autre, puisqu'on a ici une ligne très forte au niveau des énergies. En face, vous avez le monde. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot, c'est la carte de la réalisation suprême. C'est l'accumulation des choses qui fait que vous êtes arrivé au bout, donc au bout de votre réalisation ou au bout d'un cycle aussi. Cette carte dans le secteur relationnel, elle est à double tranchant parce que elle prend en compte ce que vous projetez sur l'autre. Or, je vous ai dit tout de suite que la pleine lune avait lieu dans votre axe. Le soleil va se trouver donc de l'autre côté en Cancer, en face de vous. Donc l'autre va prendre une importance beaucoup plus forte sur cette lunaison pour vous, quel que soit cet autre. Ça peut être un partenaire de vie, comme ça peut être un contrat important pour vous, ou votre position face au relationnel qui est important pour vous. Mais il y a un besoin ici de dépasser cette zone d'inconfort pour rétablir l'équilibre et regarder les choses de façon concrète et terre à terre. Vous voyez qu'ici, on a toute une ligne de pentacles. Je vais y revenir. Pour l'instant, le monde en face peut être vu de votre part comme un accomplissement à atteindre.
C'est peut-être ça qui vous donne de l'élan. Parce que de l'élan ici, vous en avez, ou vous allez en avoir. Le but à atteindre, ça peut autant être un idéal pour vous, une réalisation majeure au niveau relationnel, ou ça peut être la fin d'un cycle pour franchir une étape afin de tourner une page importante parce que vous avez fait le tour de la question ou le tour de la relation sous une certaine forme. Donc cette ligne ici vous travaille au niveau de vos valeurs, vous travaille au niveau des questions matérielles, concrètes, organisationnelles, physiques. Ici au centre, il y a un inconfort à dépasser. Vous pouvez faire un point à l'intérieur de vous pour vous demander ce que vous avez récolté jusqu'à maintenant dans une situation, un travail, une activité ou une relation. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous avez à gagner et qu'est-ce que vous avez à perdre? Parce qu'apparemment ici, ce que vous avez à gagner, c'est une libération. Et j'ai l'impression qu'ici, cette libération se calcule. Elle peut presque se chiffrer. Parce qu'en dessous, vous voyez, vous êtes avec le 7 de Pentacle qui, lui, attend la récolte. Donc moi, je vois ce récipient qui est tendu ici pour obtenir quelque chose qui est un besoin important que vous ne pouvez pas ignorer parce que vous voyez qu'en dessous, le récipient est encore plus grand. Ici, c'est un petit bol, ici, c'est carrément un grand panier. Donc vous espérez récolter quelque chose, vous espérez nourrir vos besoins, peut-être récolter ce que vous avez semé, parce qu'avec le 7 de Pentacle, il y a eu du travail derrière. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a eu des graines de planter pour que les fruits poussent, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut aller un peu les chercher, ces fruits, vous mettre en route, vous mettre en mouvement pour aller regarder cet arbre de plus près et regarder avec attention quels fruits sont bons à cueillir. C'est vraiment la sensation que j'ai. Tout en haut, vous avez le 6 de Pentacle. Donc, vous voyez, on a 5, 6, 7. Vous pouvez être un peu entre les deux, avec une envie très forte de conserver un équilibre qui est peut-être extérieur, qui peut se placer au niveau social, au niveau de ce qui est visible, au niveau de ce que vous accomplissez, et puis une autre qui est intérieure, plus privée, et qui, celle-là, vous demande de prendre un risque supplémentaire, de vous montrer un peu plus entreprenant, si vous voulez. Parce que l'étoile et le fou, ce sont deux cartes dynamiques. Le fou, contrairement au monde, c'est la première arcane du tarot. Donc ici, on a peut-être quelque chose qui se boucle, mais ici, on a quelque chose qui se lance, ou qui demande à être lancé, qui demande à être initié. C'est pour ça qu'il y a peut-être une mise au point à faire sur ce que ça peut vous coûter, aussi bien au niveau matériel, aussi bien au niveau du temps, qu'au niveau de votre investissement, même affectif, puisqu'on a la reine de coupe là-haut, il ne faut pas l'oublier. Le 9 de Pentacle qui est ici vous encourage à l'indépendance. Elle va bien avec cette étoile qui est là. On retrouve, vous voyez ici, cette thématique de vous assumer, d'assumer surtout votre ressenti, d'assumer vos sentiments et votre richesse intérieure, quelle que soit cette richesse intérieure. Ça peut être un talent, ça peut être artistique, ça peut être créatif. C'est en tous les cas quelque chose qui vous inspire énormément. Donc la question ici est de voir comment vous pouvez organiser les choses dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, puisque la nouvelle lune a lieu dans ce secteur-là, pour traiter les questions matérielles, pour revoir vos investissements, votre façon de vous impliquer en fait. Il s'agit de ça, de la façon dont vous vous impliquez dans le projet, dans la situation, dans la relation, pour pouvoir vous sentir en phase avec vous-même et non en situation de manque, de demande ou d'attente envers l'autre. Le 8 de bâton qui est là est très tonique. Pour moi, il est plus relié à la première semaine de juillet, là où ça va secouer un petit peu. C'est-à-dire que vous pouvez entrer dans une phase d'équilibrage, tout simplement, de gestion des choses pour compter, recompter, pour faire le point entre ce que vous avez à gagner et ce que vous avez à perdre. Et ensuite, vous voyez avec le 8 de bâton, on a un boost, on a une accélération sur l'issue de développement qui peut vous faire évoluer. Mais ça passe par ces énergies-là. La prise en compte de votre contribution, de votre participation et de votre implication. Donc, vous pouvez avoir pas mal de conversations, vous pouvez avoir pas mal d'échanges, de mouvements pour chercher à vous libérer et à sortir de ce 5 de Pentacle que vous pouvez ressentir au début de la lunaison. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour éclairer ça? Je vais mettre une carte à côté du fou pour commencer.
On a le 5 d'épée, donc ce sont toutes les questions que vous avez pu vous poser et que vous pouvez même vous poser encore pendant Mercure rétrograde sur j'y vais pas. Vous allez certainement avoir plein de bonnes raisons de faire ce pas et plein de bonnes raisons de ne pas faire ce pas, donc d'où le conflit intérieur. Mais étant donné que le 5 d'épée, c'est aussi une situation inconfortable, ça va de toute façon vous encourager à passer à l'action, à crever l'abcès et à vous positionner pour retrouver cet équilibre qui est là-haut et qui symbolise la justesse entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Mais ça vous demande aussi d'être profondément honnête avec votre ressenti. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de Pentacle au centre? On a l'As de Pentacle, magnifique. Donc vous voyez, il y a bien un nouveau départ à prendre qui est concret, une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vous organiser, de construire quelque chose sur des bonnes bases. Avec l'As, on est au début. Donc il peut y avoir une peur de commencer, tout simplement, ou de vous engager dans une direction précise, mais l'énergie, vous allez la ressentir fortement. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce monde, dans le secteur relationnel, qui va être bien occupé? Alors, on a le pape. Donc ça parle d'engagement, Ça parle de choses officielles, de prendre la responsabilité de votre position dans la relation. Ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, ça peut être une fin de mariage ou le début d'une relation officielle. C'est soit le début, soit la fin. Vous seul savez où vous en êtes et ce que vous avez à libérer. Mais c'est officiel ici. Il y a quelque chose d'officiel et ça, c'est la pleine lune qui est en trigone à Jupiter. Vous voyez, Jupiter, même s'il est rétrograde sur la pleine lune, il parle de tout ce qui est légal, il parle de tout ce qui est assumé, tout ce qui est reconnu, intégré, développer, réaliser. Donc j'ai l'impression, les Capricornes, qu'il y a un rendez-vous ici qui est important. Important pour votre évolution. L'autre vous le renvoie en miroir, mais c'est tout d'abord un rendez-vous avec vous-même, avec ce qui est juste pour vous et qui vous permet de ressentir cette belle autonomie ici, à créer ce que vous avez envie de créer ou à partager ce que vous avez envie de partager. C'est pas rien, les Capricornes. La pleine lune sera importante, je pense, pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? Alors, on a fondation solide. Bon, c'est pas du tout étonnant, vu tous les pentacles qu'on a. Donc ici, cette carte vous invite à poser les bonnes bases, évidemment. On l'a vu ici avec l'As de Pentacle. Mais les bonnes bases, ce n'est pas forcément ce que vous avez construit ou ce que vous avez acquis pendant 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ici, ça parle de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je vous dis ça. Les fondations solides sont celles qui correspondent à vos vrais besoins, à votre ressenti d'aujourd'hui, à votre situation d'aujourd'hui, au contexte d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important de faire le point sur ce qui représente pour vous une base saine. La base saine, elle n'est pas forcément ancienne. Peut-être même qu'elle n'est plus adaptée. C'est pour ça qu'on a l'étoile et le fou. Et donc, les fondations solides, ce sont celles que vous pouvez développer sur ce cycle lunaire, sur ce mois, sur cette année, pour évoluer dans un chemin qui vous correspond et qui ouvre une voie d'engagement envers vous-même, de façon intègre. Car à partir du moment où vous accueillez ça en vous, eh bien le relationnel prendra une autre dimension. Parce qu'avec le monde, la dimension, elle est conséquente. Voilà les Capricornes pour ce cycle lunaire. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.